Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo qui n'était pas prévue aujourd'hui, qui est un peu un coup de gueule. Alors pourquoi un coup de gueule? Parce que j'étais en train de faire la mécanique et pour m'accompagner pendant que je fais de la mécanique, j'écoute soit des podcasts de vidéos, soit je suis d'un œil distrait certaines vidéos que j'apprécie. Et une vidéo que je regardais m'a fait particulièrement mal. C'est des personnes que j'apprécie, donc je regarde régulièrement les vidéos. Je suis abonné à leur chaîne, mais je ne regarde pas toutes leurs vidéos parce que je suis abonné à plein de chaînes. Et ils ont pris encore des commentaires de rageux, si bien qu'ils ont supprimé les commentaires. Donc de temps en temps, j'avais des questions à leur poser. Je trouvais que c'était sympa. Alors qui je suis? Je m'appelle Nicolas, Nico Mécano sur les Discord. Et ma chaîne que vous découvrez ou vous connaissez s'appelle La Fleur aux Dents. Voilà, j'ai 20 ans depuis 37 ans. Donc il y a des choses qui m'énervent un peu. Surtout à 20 ans, on est fortement énervé pour certaines choses. Alors nous avons un projet, ma compagne et moi, d'installation. Pour moi c'est un retour à la terre pour nous installer comme éleveur de Shetland et d'autres choses, canastéiculture, maraîchage, apiculture. Et donc j'en ai un peu marre de tout ce que je vois sur YouTube en ce moment. Alors là je vais principalement vous parler du potager, du jardin potager. Moi, quand j'ai découvert le potager, quand j'étais ado, je l'ai découvert comment? Par mes parents, par mes grands-parents, par des voisins, par des personnes du village. Et pour savoir ce qu'il fallait faire dans un potager, soit c'était le bouche à oreille, c'était la transmission orale, soit c'était des livres. Alors pour les plus jeunes, vous n'avez peut-être pas connu ça, les livres, j'espère vous les découvrir un jour. Je lisais quoi? Je lisais Rustica, qui paraissait toutes les semaines, je lisais Beaumont, je lisais Villemorin. J'ai appris comme ça. La chance qu'on a actuellement, c'est d'avoir des réseaux sociaux et de pouvoir avoir des renseignements plus vite. Donc moi j'apprécie énormément les réseaux sociaux. Après il faut faire le tri bien sûr, il faut prendre ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas, on le laisse de côté. Il y a des vidéos qui ne m'intéressent pas, je ne les dislike pas, je ne mets pas de commentaires rageux, je ne les regarde tout simplement pas. Après je vais vous citer toute une liste de vidéos que je regarde. Même s'il y a des personnes, je ne suis pas entièrement d'accord avec eux, il y a toujours des choses bonnes à prendre chez les autres. Alors la chaîne qui moi ça m'a fait mal, c'était en regardant la chaîne de Jaco et Lily, qui sont dans le Nord, qui s'appelait avant JL Potager Passion et maintenant qui s'appelle Les Bons Conseils d'un Jardinier. Alors c'est une chaîne que j'apprécie particulièrement parce que je vois la somme de travail qu'ils font dans leur jardin. Je regarde quoi comme chaîne? Je regarde aussi Écolo Bio Nature Isabelle Brunet. Je regarde Maude du Jardin d'Aléquil, Picro du potager de chez Picro, Antoine d'Antoine le potagiste, Loïc de Loïc le jardineur. Je regarde Damien Descartes, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec lui sur quelques points de permaculture, agroécologie, etc. Je regarde le potager familial bio, Objectif Autonomie. Alors une petite chaîne bretonne qui est assez sympa, Pas Autre Libre, de la Crosse, qui fait des formats très très courts et intéressants. Je regarde Objectif Autonomie, je l'ai déjà dit. Alors je regarde La Taille des arbres fruitiers. Alors c'est rare, je me suis fait une liste, j'ai fait quelque chose écrit. Je regarde Agriculture vivrière, Mon Potager Plaisir, André Abrahami. Bon, qui parle vite, faut le passer en 0,5, c'est le seul reproche que j'ai à lui faire. Éric Souffleux, Jardin et Biodiversité, Bruno de Tamer-la-Butte. Je regarde Autour du potager, La ferme de Cagnols, Permaculture et Agroforesterie, Le Jardin Stellaire, Le Chemin de la Nature, Le Jardin des Sources, La Clé des Champs, Le Potager d'Olivier, Le Jardin des Merveilles, et j'en oublie beaucoup. Tout ça pour vous dire que ces gens-là, ils font du contenu quand même. Ils prennent un peu le temps de prendre soit leur smartphone, soit leur caméra pour vous partager des choses. Alors on peut être pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. On peut être en colère des fois parce qu'il y a des choses qui sont énervantes, mais de là à mettre des commentaires rageux sans respecter le partage qu'ils font, parce que c'est du partage, ils ne sont pas obligés de le faire, même s'il y en a qui vont dire oui, ils ont des Tipeee, ils gagnent du fric, machin et tout. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est des gens qui ont pris le temps, c'est des personnes qui prennent le temps de partager. Et pour moi, dans un monde qui devient compliqué, le partage c'est important. Alors les rageux, c'est simple, moi si vous voulez me rencontrer, vous me mettez un MP sur Discord et on peut se rencontrer IRL. Il n'y a aucun souci, ce ne sera pas, comme a dit Projet Liberté, pour se rentrer dedans, mais pour discuter
pour apprendre à connaître les gens, parce que pour l'instant on juge les gens au travers d'un écran de smartphone ou d'un écran d'ordinateur, et on ne se rend pas compte de ce que sont les gens. Et vous ne vous rendez pas compte que ces gens-là, en fin de compte, même si tout n'est pas bien, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, eh ben, ils vous font progresser dans vos projets. Alors là, je parle des projets, c'est du potager. Il y en a d'autres, c'est dans des projets de construction, dans de la mécanique. C'est des gens qui donnent de leur temps. Et le temps, c'est la seule chose qui ne se monétise pas. Le temps, on ne peut pas l'acheter. Hein, voilà, c'est un peu mon coup de gueule d'aujourd'hui. Vous voyez, il fait un sale temps chez moi. Ça ne me met pas en joie. Bon, heureusement que j'avais du travail à l'intérieur. Je pense que ceux qui font du potager, ben aujourd'hui, s'ils ont le même temps que j'ai ici, ça ne doit pas être triste pour eux. Hein. À titre d'exemple, 135 mètres carrés de couverture, un quart d'heure pour remplir 1000 litres d'eau. Donc ça prouve qu'ils tombent bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'aurai des commentaires, j'espère que j'aurai des retours. Alors pour toutes les chaînes que j'ai citées et pour tous ceux qui visionneront cette vidéo, je vous mets le lien du Discord que j'ai créé récemment pour regrouper justement des personnes qui sont youtubeurs ou non, mais qui sont autour de projets, de potager, d'autonomie, de résilience et de décroissance. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous, même avec ce mauvais temps, et à plus tard.